Bonjour et bienvenue dans Changer d'intérieur. Relooking. Jean-David Benamou est notre déco-urgentiste aujourd'hui. Un cas classique dont il va s'occuper de manière pas classique. Bonjour. Entrez, merci. Voilà l'étendue des dégâts. C'est un appartement que j'ai acheté très récemment. La personne qui vivait ici, a priori, était assez âgée. J'imagine qu'on va garder les papiers quand même. Attends, faut peut-être y réfléchir. Ok, c'est réfléchi, on les vire. On garde aussi donc la jolie moquette au mur, ok, pas de problème. Alors, la ici, cuisine. La cuisine. Bonjour le bricolage, il y a du boulot aussi. Jolie cuisine, un petit peu mal placée quand même. Ouais, pas très pratique en fait. L'avantage, effectivement, c'est d'avoir des cloisons qui sont de simples cloisons qu'on peut tout à fait abattre et retravailler entièrement tout cet appartement. Je veux avoir la possibilité d'accueillir facilement soit des amis, soit de la famille. Donc il faut aussi qu'il y ait la possibilité d'avoir une sorte, sans que ce soit une chambre, un espace où la personne puisse se sentir un minimum chez elle. D'accord. Il y a un peu de volume tout de même, Jean-David devrait pouvoir caser ça quelque part, des amis. Mais pas là tout de même. Alors, sur la droite, une superbe pièce. Oui. Donc c'est, je pense, la pièce la plus inutile de cet appartement. En même temps, là aussi, on garde les papiers. On l'a déjà faite celle-là, Jean-David. En revanche, on n'a pas parlé de la moquette. Là, on a la pièce qui est un peu symétrique du salon qui est de l'autre côté. D'accord. Avec une autre ambiance au niveau des couleurs. Ouais. Mais Pink is my favorite. C'est quoi comme couleur d'ailleurs? On sait pas. alors, là, on arrive vers une seconde chambre qui, comme on peut le voir, a une petite adjonction de salle de bain. D'accord. Donc la chambre est assez petite. Là, ce qu'on a, là par contre, on est plus sur du porteur. Ouais. Donc évidemment, l'idée c'est d'éviter de modifier ça, compliqué. mais il y a sûrement quelque chose de mieux à faire. Pas de doute. Sur ce, on a fait le tour du propriétaire, on peut passer à l'action? Eh ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous. Ah ouais, on a failli oublier de dire au revoir. Mais cette fois, ça y est, le changement est en marche. Que se passe-t-il donc? Alors, on est en plein chantier, donc évidemment, ça bosse de partout et je vous invite à découvrir avec moi un petit peu le volume ouvert. Suivez-moi. On enjambe 2-3 câbles, un sac de sable et on arrive. On a agrandi cette entrée qui avant arrivait à peu près là, c'est pas grand chose, c'est une tête qu'on a fait sauter, mais qui du coup va dès l'entrée donner une vue vraiment sur l'ensemble du salon. Et voilà l'espace complètement ouvert. Tout cet espace était divisé en 3 et là enfin on le sent complètement ouvert. Donc on se rend bien compte que effectivement ça respire. Donc on va avoir quelque chose d'assez fonctionnel, d'assez modulaire et qui laisse rentrer un maximum de lumière. Et plus une trace du papier peint, ça alors. Pour s'imaginer, si vous voulez me suivre, la hauteur de la future salle de bain, il faut monter là-dessus pour se rendre compte qu'effectivement on est assez bas de plafond et pour autant que ça va nous permettre d'y intégrer la baignoire qui va se retrouver là et qui du coup va arriver vraiment à ras-bord par rapport au sol. Ici c'est l'espace qui va être dédié à la douche. Alors franchement, on veut bien voir comment ça va marcher cette affaire. Dans cet espace, on va surélever le sol. On va en profiter pour, au-dessus, faire une grande niche qui, elle, va accueillir un lit pour des invités. Oui, un lit pour des invités, pas une niche. Ah ouais, faut suivre. Donc on a enlevé l'ancien corps dans la cheminée, on va réinstaller tout un foyer beaucoup plus contemporain, beaucoup plus simple, une sorte de boîte, mais qui elle va effectivement en hiver diffuser une vraie chaleur saine, économique, mais qui permet effectivement de passer des chouettes soirées d'hiver avec Bobonne. Alors, il n'est pas très lourd, il est tout mignon ce petit secrétaire. Moi, personnellement, même si apparemment c'est pas mon style, je dois dire que j'aime beaucoup. Rappelez-vous, ça ressemblait à ça. Et maintenant, c'est comme ça. Eh oui, ah, on a oublié un truc.
Une très jolie toile de Marcin Sobolev, qui est un jeune artiste russe. Là, c'est terminé. Ah non, on fignole vraiment aujourd'hui, hein. Cette table que j'ai dessinée qui a des petits vases incorporés à l'intérieur, dans lesquels on peut y placer des fleurs. Super. Et là, c'est fini. Jean-David, c'est fini, là. Là, je pense qu'on est pas mal. Bon, à mon sens, l'appartement est prêt, quoi. Plus, ça serait trop. On n'est plus certain d'être au même endroit. Ah, j'entends. Voilà, voilà. Alors là, je pense qu'il va y avoir une vraie surprise. Bonjour. Bonjour Jean-David, salut Olivier. Olivier a rasé sa barbe, mais Jean-David n'y est pour rien. En revanche, les murs, c'est bien lui. Je te laisse y aller en premier. Allez, D'accord. je te suis. Ah ouais. Nettement plus d'espace. Beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert aussi, quoi. Ouais. Alors, il y a une petite particularité, Olivier, c'est que tu m'avais demandé effectivement de travailler sur la possibilité d'accueillir des amis. Et effectivement, plutôt qu'un clic-clac ou un truc tout fait, moi j'ai préféré travailler sur cette surélévation du sol. Et là, sous le sol, il y a évidemment un lit qui sort et qui permet effectivement d'accueillir copains et copines. Top. Pour le même coup, il y a aussi du rangement, par exemple à l'intérieur de cette trappe. Tu vois, donc là tu peux ranger pas mal de trucs. Et quand tu fais comme ça, voilà, ça salue. Mais c'est plein de surprises alors. C'est bien, ça fait une scène, un peu scène de théâtre. Ça donne une autre vision de la pièce. C'est assez sympathique. Très sympathique même. L'intérêt aussi de faire ça, c'est que, tout bêtement et tout simplement, t'as une sorte de banc, donc on peut dîner, voilà, ça fonctionne pas mal. Petite chambre, mais fonctionnelle, et surtout salle de bain. Ah. Une poupée? Oui, une poupée, pour que tu te sens pas seul dans ton bain. D'accord. Sur le principe, effectivement, d'une petite salle de bain, ce qui était intéressant, c'était donc en fait d'avoir un espace beaucoup plus ouvert. Le sol en teck qui reste et qui rentre à l'intérieur de la douche donne aussi une impression d'espace en continuité exactement avec la chambre. Et puis la grande particularité, c'est évidemment d'avoir intégré la baignoire dans le sol, ce qui permet effectivement d'avoir un espace assez dégagé, bien ouvert. Si tu te rappelles bien, on avait deux portes ici. Ça apporte beaucoup de lumière. Et voilà, on a joué de verres translucides qui prennent la lumière du jour ou la lumière du salon en soirée et vice-versa. C'est-à-dire que le soir, tu peux aussi évidemment éclairer ici. Ça te fait deux sources de lumière indirectes assez jolies, assez douces. C'est bien fichu tout de même. J'ai vu que tu avais réussi à intégrer le secrétaire. Oui, c'est la petite touche qui dénote un petit peu, mais au demeurant, ça passe quand même plutôt bien. Voilà. Je te laisse, à plus tard. Okay. Salut Olivier. Salut. Une fois de plus, Jean-David, c'est méchamment impressionnant.